Dalida, pour moi, comme peut-être pour vous, c'était un vague souvenir de fin de soirée. La bouteille vide en guise de micro, pour ne pas vivre seule en playback devant un miroir. Et puis ça fait 1 an qu'elle est devenue bien plus que cela. Que la fin de soirée a contaminé toute la journée et que Dalida est dans mes oreilles tout le temps. Ça en devient angoissant. Et si c'était moi, sa plus grande fan ? Dalida et moi. Une série de Léa Weinstein. Dernier épisode, il venait d'avoir 18 en philo. Ce qui est troublant, c'est qu'elle s'immisce même dans des aspects de ma vie qui me semblaient totalement étanches à ma nouvelle passion, comme la philosophie par exemple. Depuis qu'Oscar, travesti et metteur en scène du cabaret Michou, m'a appris que l'un de mes philosophes préférés, Jean-Luc Nancy, partageait la même passion que moi. Dalida provoque des choses un peu magiques. Le philosophe a répondu tout de suite à mon invitation en 4 mots. J'irai où vous voudrez. Sauf que ce n'était pas si simple. On ne pouvait pas se retrouver chez lui, il vit à Strasbourg. Il ne voulait pas venir en studio. Alors il m'a donné rendez-vous chez la femme d'un ami dans le 14e arrondissement de Paris, en me promettant que c'était un endroit calme. Alors, le numéro 14, c'est là. Très intimidée, je pousse une petite porte verte au fond d'une impasse, sans être sûre d'être au bon endroit. Nous sommes au 14 rue Georges Braque, qui est la maison de Shimon et Jouja Antaï. Et voilà que j'arrive dans l'atelier du célèbre peintre Shimon Antaï. Antaï est mort en 2008, mais sa femme, Jouja, qui m'ouvre la porte ce jour-là, a conservé l'atelier comme s'il venait de partir acheter des cigarettes. Je suis donc face à un philosophe traduit dans le monde entier et face aux toiles d'un artiste exposé dans les plus grands musées. Et je suis là pour une raison qui m'échappe un peu. Jouja, la femme du peintre Antaï, me voit rougir et elle essaye de me mettre à l'aise. Elle me fait un thé en me disant « Vous venez parler de Jacques Derrida avec Jean-Luc ?» Devant mon bafouillement, Jean-Luc Nancy lui répond « Mais non, Jouja, pas de Derrida, de Dalida, Dalida, la chanteuse !» Alors Jean-Luc Nancy, j'ai découvert donc en écoutant des archives, disons du début des années 2000, que vous aviez, alors comment est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'on peut dire une passion ? Peut-être pas. En tout cas, un certain goût pour Dalida. Oui, en effet, je veux dire passion, ce serait trop, mais dire goût, c'est trop peu. Jean-Luc Nancy est l'un des premiers intellectuels qui, après mai 68, décida d'accorder sa vie à sa pensée. Il s'installa avec Philippe Lacoue-Labarthe, un autre philosophe, en communauté, avec femmes et enfants. Ils donnèrent leurs cours et écrivirent leurs livres ensemble. Jean-Luc Nancy restera un penseur de la communauté. Et il deviendra aussi un philosophe du corps lorsqu'il subira en 1992 une transplantation cardiaque, qu'il racontera dans son livre le plus lu, Corpus. Si je suis tout seul, en voiture par exemple, et que je sais pas, que j'ai pas envie d'écouter la radio, alors je peux mettre à chanter ça. D'autres chansons aussi, je peux en chanter aussi de Ferré ou de Brel un peu. Mais de Dalida, oui, c'est celle-là. Et ça a quelque chose de l'enfance, c'est-à-dire aussi de la comptine. Ça tourne en rond. Bon, et il y a des chansons qui me reviennent, des chansons que je sais depuis très très longtemps, qui me reviennent quelquefois dans la tête, et même quelquefois c'est obsédant. Quelquefois on voudrait se débarrasser d'une chanson qui revient tout le temps, et c'est sûrement ce caractère obsessif, oui, qui me retient. L'histoire d'un amour, il venait d'avoir 18 ans et mourir sur scène. Bon, ces trois-là, elles tournent toutes seules, j'ai pas besoin d'un disque.
Elles sont dans votre tête. Oui, oui. Et je dois dire, en particulier, il venait d'avoir 18 ans. C'est un petit bijou, vraiment. Hein. C'est une histoire, mais c'est pas non plus une histoire d'amour. D'ailleurs, il n'y a pas de mot d'amour dans la chanson. Peut-être on peut la lire si vous voulez, étant donné que je l'ai apportée. Puisqu'on est dans l'exégèse. Comme pour chaque épisode, je suis venue avec les paroles d'une chanson de Dalida. Depuis l'émission conseillée par Oscar chez Michou, je savais que Jean-Luc Nancy aimait beaucoup l'histoire d'un amour. Bon, l'histoire d'un amour, je savais. Mais je me suis dit que j'allais en choisir une autre. Mais j'ai pensé aussi à celle-ci. Et je me suis pas tellement trompée. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. C'est une histoire d'une rencontre avec un garçon qui est insolent, comme c'est dit, bon, et qui se termine par la tristesse, quand même. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Et il n'est pas dit qu'il n'y ait pas au moins une étincelle d'amour là-dedans. Au contraire, moi je trouve que c'est dit, c'est ça qui passe. Cette étincelle, elle est peut-être juste dans le mot ciel, hein, bon, qui évidemment peut être aussi une allusion comme monter au 7e ciel, mais justement, quand même, dans l'idée de ciel, il y a forcément quelque chose qui est léger, aérien. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. J'avais oublié simplement que j'avais 2 fois 18 ans. Alors là, aujourd'hui, j'en parlais avec des amis, aujourd'hui, évidemment, c'est un peu ridicule de dire qu'elle avait 2 fois 18 ans, parce qu'on se dit, bon, ben alors, où est le problème? Parce que 36 ans, c'est vraiment c'est la jeunesse. Bon. Moi, je me suis dit que peut-être c'était aussi un peu une question d'époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être il faudrait chanter 4 fois 18 ans pour... C'est en écoutant le philosophe de 79 ans que je réalise que Dalida est peut-être la première cougar de notre époque. Et alors, là, c'est bien aussi de le lire, parce que... Alors d'abord, je vais vous dire une chose. Je découvre que j'ai mis de l'ordre à mes cheveux. Moi, j'ai toujours compris, j'ai mis de l'or dans mes cheveux. Et je croyais qu'elle se mettait un peu de paillettes d'or ou de... Ah, c'est à cause de la chevelure de Dalida que vous avez pensé. Peut-être, mais j'ai toujours entendu ça. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, oui, mais bon, d'accord. Mais c'est mieux de l'or, en fait, vous avez raison. Ben, oui, on va réécrire la chanson, oui. Et il y a des choses qui sont tout à fait... par exemple, la candeur infernale de sa jeunesse, ça c'est extraordinairement bien trouvé, la candeur infernale. En lisant le texte... En mettant le texte en avant, alors déjà, bon, on efface un peu la musique. C'est pas seulement la musique, c'est comment Dalida le chante. Voilà, parce que là, revient toute la question de sa voix, de sa présence et tout. Et c'est quand même de ça qu'il s'agit. J'ai vaincu, j'ai retrouvé ma solitude, oui. Jouja Antaï, qui nous écoute silencieusement, ne connaît pas cette chanson. Attendez, je vais voir si...
peux la trouver sur... Ah bah oui. Et nous voilà tous les trois, au milieu des tableaux, à regarder le dernier Olympia de Dalida. Parce que quand j'en suis en écrivant à taper « il venait aïe », j'ai pas encore écrit le T, tout de suite apparaît « il venait d'avoir 18 ans ». Sur le téléphone de Jean-Luc Nancy. Ce qui est frappant chez Dalida, c'est que il y a quelque chose de bisexué ou de au-delà de... Bon, c'est une femme, apparemment c'est une femme, et elle chante des chansons de femmes, je veux dire, des chansons dans lesquelles elle est la femme, elle se dit comme femme, bon. Mais en même temps, c'est une femme tellement imposante, voilà, qu'elle a plutôt, je dirais, une tête de... Non, pas d'homme, hein, c'est pas ça du tout, mais de sculpture, voilà. Comme sur sa tombe, d'ailleurs, il y a une sculpture. Oui, comme sur sa tombe, oui. Mais alors, j'aime pas du tout la sculpture qui est sur sa tombe. J'ai l'impression que c'est terrible, ça. C'est comme si c'était une caricature. En même temps, je comprends qu'on ait fait une statue, mais il y a chez Dalida de la statue vivante. Bon. Or, la statue vivante et parlante, hein, mais il me semble que c'est une sorte de schème comme ça, fantastique, mythologique. Ça veut dire, en tout cas, une voix qui sortirait de la pierre. Mercredi matin, cimetière de Montmartre. Je pars à la recherche de la tombe de Dalida. Pour finir, il fallait que j'aille voir cette statue. C'est le mois de mai, il fait beau, et c'est le dernier jour d'un drôle de chemin commencé il y a 1 an. C'est là. C'est là. Ah bah ouais, c'est là. Waouh. C'est fleuri, hein. Mon amie Anna m'accompagne, car elle rêve de voir la tombe de Dalida, qu'elle écoute depuis ses 14 ans. Donc il y a la fameuse statue de Dalida blanche. On est comme des détectives ratés, des groupies paumées, comme des gamines qui retrouvent leurs 14 ans. Il y a écrit « Yolande Gigliotti, dite Dalida, nous a quittés le 3 mai 1987. » Mais alors c'est incroyable parce qu'il y a une boîte aux lettres. C'est peut-être pour laisser des courriers pour la famille ou je sais pas. Avec un D, c'est fou ce truc. Ça ressemble à une petite maison. Il y a des tuiles sur le toit. Il y a un truc dedans, on dirait un bracelet. Et il y a des mots dedans. Ah oui, il y a des mots dedans. Ah, c'est dommage qu'on ne puisse pas ouvrir. Non. Ah si, c'est ouvert. Le mystère est... Génial. Là, j'ai trouvé un mot, vraisemblablement de 2 jeunes filles, Alice et Lisa. Le premier mot dit « Chère Dalida, merci pour tout », signé Alice. Et sur la même feuille, il y a écrit « Tu enflammes nos soirées, tu nous mets des paillettes dans la vie et dans les yeux, Dalida forever, love, kiss, paillettes, rage », signé Lisa, de Toulouse. J'ai une enveloppe vierge dans mon sac qui était destinée à un recommandé pour Pôle emploi. Il y a des gens qui prennent des photos là. Mais j'hésite à m'en servir pour écrire à Dalida. Et si j'assumais de les rejoindre, tous ces fans? Alors, chère Dalida. Chère Dalida, je ne sais pas finalement Chère si Yolanda. ce qui m'attire chez toi est une fascination un peu sombre. Chère Dalida, pour la mort. Je ne sais pas finalement si ce qui m'attire chez toi est une fascination un peu sombre pour la mort et la tragédie. Ou si ce sont ces douleurs amoureuses, ou encore ton exil, ton déracinement et les traces que tu en as gardées. Si ce sont les strass et les tubes de verre de tes robes et tous les rêves qu'elles ont nourris. J'ai rencontré un travesti, Lulu, qui m'a montré la robe dans laquelle tu es enterrée. J'ai rencontré Joseph aussi,
qui, parce qu'il t'a entendu un jour dans sa salle de bain, a décidé de devenir psychanalyste. J'ai pleuré avec Abdellah, qui ne serait sans doute pas devenu écrivain s'il n'avait pas écouté tes chansons dans le noir, l'année où il est arrivé du Maroc à Paris. J'ai rencontré un philosophe qui, comme moi, aime écouter tes chansons en voiture. Il m'a dit que tu étais pour lui comme une déesse de la mythologie. Et je crois qu'il a parfaitement raison. Dalida, tu es une statue qui chante. J'ai signé un peu maladroitement. Je plie la lettre en espérant qu'elle ne prendra pas trop la pluie. On a écrit avec Anna « Merci Dali » ou quelque chose comme ça. Je la mets dans l'enveloppe que je scelle. Et on a mis l'enveloppe dans cette étrange boîte aux lettres, derrière sa tombe. Et voilà, je vais la poster. Au milieu des roses vieillies, des cartes postales de caniche et des chouchous à cheveux. C'est dans la boîte. Il y a quand même des gens qui ont mis une rose blanche de La Belle et la Bête là. Ah oui, il y a des compositions florales assez intéressantes. On aurait pu amener ça, des par fleurs exemple, d'ailleurs, c'est on quand est même- nuls. Oui, mais je pense que ça, il faudra le faire le 3 mai, si je peux me permettre. J'ai regardé une dernière fois la statue. Je crois qu'on a pris des photos. Je repensais à Jean-Luc Nancy qui me parlait de sa présence et de sa voix et qui trouvait cette sculpture atrocement moche. Finalement, moi, je ne l'ai pas trouvée si laide. Et puis, je suis repartie du cimetière Montmartre en me demandant à quoi ça pourrait bien ressembler une voix qui sort de la pierre. Arte Radio. Point. Comme.